Les amis, bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief de cette dernière journée de la Ligue des Champions. Ce multiplex fantastique, on a eu 18 matchs en simultané, 17 sur Canal+. On a vibré, on a vécu de gros moments. On est là pour débriefer cette J8, on est aussi là pour débriefer et dire ce que je pense, moi, de cette nouvelle formule, de cette Ligue des nouvelles Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire aussi vos avis par rapport à cette nouvelle formule. Moi, honnêtement, pour ma part, elle a été très très bonne. Et ensuite, on va parler, la petite feuille, elle est là, l'écriture, on s'en fout, mais on va parler des possibles 16e de finale parce qu'on peut avoir de gros chocs et on va avoir de gros chocs. Et puis, on se projettera un petit peu plus sur aussi les 8e de finale parce qu'on sait quel 16e ira en 8e. Je le rappelle, pour les personnes qui ne le sauraient pas, demain, vidéo tirage au sort des 6e de cette Ligue des Champions. Il y a 2 tirages dans cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Le premier tirage qui aura lieu demain, vendredi à midi, qui va tirer les 16e de finale. Donc, quel 16e, enfin, quelle équipe vont tomber contre qui en 16e. Et ensuite, un tirage au sort le 21 février pour déterminer entièrement le tableau final. Donc, là, on aura toutes les branches possibles. 8e, quart, demi et finale. On saura contre qui on va tomber si on gagne. Bref, la classique. Donc, c'est un peu innovateur. 2 tirages au sort. C'est la première fois. Tout d'abord, on va parler de cette nouvelle formule. Moi, honnêtement, je suis conquis. Certes, il y a 2 matchs en plus de phase de poule. Si tu fais pas le taf, comme nous, le Real Madrid, nous l'avons pas fait, Ancelotti s'est pas interview qu'il y avait trop de matchs après la victoire contre Brest. Oui, mais mon coco, si tu gagnes les matchs et si tu finis pas dans le top 24 et que tu finis dans le top 8, eh ben, tu t'épargnes 2 matchs bêtes. Donc au final, on va se taper 2 autres matchs contre un gros adversaire potentiellement. On en reviendra juste après. Donc moi, pour moi, cette formule, elle a été plutôt positive parce qu'on a eu des surprises, hein, notamment Aston Villa dans le top 8, Lille 7e, Leverkusen, etc. Et encore en haut, ça c'est un peu plus normal. On a des équipes comme Manchester City qui ont joué leur pause jusqu'à la dernière journée, comme le Paris Saint-Germain contre City aussi. Nous, le Real Madrid, à un moment donné, on était quand même un petit peu mal. Et bas de tableau, certes, on a remonté quand même. Mais voilà, cette Ligue des Champions nous a offert de grosses surprises. Il n'y a pas de grosses équipes éliminées, mis à part peut-être Leipzig, mais qui nous ont tous déçus, je pense, cette Ligue des Champions. Donc c'est peut-être eux les grands perdants. Et City, s'ils n'auraient pas gagné contre Bruges, mais au final, ils ont fait le taf. Mais à la 45e minute, il y avait toujours 1-0 pour Bruges. Donc ça aurait été mythique et incroyable qu'ils se fassent sortir par Bruges et surtout qu'ils se fassent sortir de cette nouvelle phase de Ligue des Champions. Ça aurait été incroyable. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que City a assuré. Ah ouais, moi, cette phase de Ligue des Champions, moi, j'ai apprécié. Tous les destins étaient croisés. Le multiplex a été complètement dingue. Mais dingue, quand je vous dis dingue, c'était n'importe quoi. Je me branche sur le multiplex. À côté, j'ai le match du Real Madrid. L'Aston Villa, ils mettent 2 buts en 3 minutes. Atletico Madrid, il marque. On a eu 5 buts en 3 minutes. Ça faisait le son, il a sonné. Mais je sais pas. Après, 63 buts, ça a été n'importe quoi ce multiplex. Moi, j'ai vu des personnes sur les réseaux sociaux, et ça m'a un peu étonné, qui disent qu'ils n'aiment pas le multiplex. Parce qu'il y a trop de matchs. Je ne peux pas tout suivre. Je suis complètement d'accord avec cet avis. Mais d'accord et pas d'accord parce que multiplex ou pas, mardi, t'as quand même, je crois que tu dois avoir, bah, du coup, tu dois avoir 9 matchs. Mercredi, tu as 9 matchs aussi. Tu vas pas me faire croire que les 9 matchs, tu les suis tous en même temps. Tu suis 2 3 4 matchs. Donc au final, tu suis des matchs. Là, par exemple, cette phase de ligue, il y avait pas non plus d'énormes matchs. Il y avait des matchs à enjeu. Comme pour, je crois, sur les 18 rencontres, il doit en avoir 15 à enjeu. Mais de grosses confrontations, t'en avais pas des masses. Sauf si tu aimes les clubs français et tu te branches sur tous les clubs français. Mais Paris et Lille, ça affrontait pas non plus des grosses adversités. Donc, sauf pour Brest où là tu peux te brancher. T'avais pas de gros matchs. Donc tu vois, moi, c'est un avis que je comprends et que aussi je ne comprends pas parce que tu ne te penches pas sur 4 matchs en même temps le mardi ou le mercredi. Donc bon, après, c'est qu'un avis, hein. Moi, le multiplex, j'ai aimé, j'ai adoré. Certes, tu t'y retrouves pas, mais tu regardes pas un multiplex pour faire des analyses footballistiques. Tu regardes un multiplex pour vibrer, pour voir tous les buts. Les 63 buts, moi, je les ai tous vus, honnêtement, je les ai tous vus un par un. Je connais tous les scores quasiment par cœur. Et pour moi, si tu veux vraiment analyser comme ce que je l'ai fait, tu mets un écran à part ou tu mets ton match et c'est ce que j'ai fait. J'ai vu mon match, j'ai mis le multiplex derrière pendant la première mi-temps et après j'ai laissé le multiplex et je me suis focus que sur le Real Madrid. Donc ouais, moi le multiplex a été bon, les scores ont été bons et la nouvelle formule est bonne. Malgré que les 2 tirages, moi quand même, c'est quand même un truc qui m'embête un peu de faire 2 tirages, mais t'as pas le choix pour les 6e de finale évidemment. Et en parlant des 6e de finale, on va entrer pleinement dedans. Si je rappelle les scores, je crois que de tête, hier, le Real Madrid a gagné 3-2 contre Brest. Il y a eu 18 matchs, donc on va les faire un par un. Real Madrid a battu Brest 3-0. Belgrade 1-0 contre l'équipe, contre les Young Boys. Feyenoord, ils ont perdu 6-1 contre Lille. Le PSG 3-0 contre Stuttgart. Club Bruges, ils ont perdu 3-1 contre Manchester City. Liverpool, ils ont perdu 3-2 contre le PSV. Le Barça, ils ont fait 2-2 contre l'Atalanta. Sturm Graz, je ne sais pas si je l'ai dit. Non, je crois que je l'ai déjà dit. Si je ne l'ai pas dit, je crois que Sturm Graz, ils ont gagné 1-0 contre Leipzig.
8 scores sur 18. Ensuite, je crois que Dortmund, ils ont gagné 3-1, il me semble. Dynamo Zagreb, ils ont gagné 2-1 contre AC Milan. Le Bayern Munich, je crois qu'ils ont gagné 2-0 avec un but de Müller, peut-être même un 3-0 ou un 3-1. Donc il me manque, je crois, 5-6 scores. Mais de toute façon, ce pas des scores qui sont très très importants, je pense. Non, je pense que je les aurais même pas là. Tout ça, c'est de tête, hein. Je les ai même pas notés parce que ma feuille elle est déjà remplie. Mais c'est de tête. La J8, franchement, a été très prolifique en but, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 63 buts, c'est pas rien. J'ai le Sporting Club Portugal qui vient de me remonter. Je crois qu'ils ont fait un partout. Ou je crois qu'ils ont gagné. Non, mais ils ont gagné parce qu'ils ont le top 24. Je crois qu'ils ont dû gagner 2-1, un truc comme ça. Enfin bref, maintenant, on va passer au top 8 et aux potentiels adversaires des personnes et des clubs qui sont entre la 9e et la 24e place. On a un gros choc franco-français dorénavant entre PSG qui va affronter un 16e de finale, c'est sûr et certain, soit Brest, soit Monaco. Est-ce que c'est bien parce que tu auras au moins une équipe française qui est sûre et certain d'aller en huitième de finale? Est-ce que c'est mal parce que si tu tombes sur un PSG Brest, Lesmelou l'a dit au micro de Paganelli, ça les fait chier évidemment, ils préféreraient tomber Benfica parce que déjà ils sont moins forts que le PSG et parce que le PSG c'est comme un match de Ligue 1, en plus tu vas les jouer aller-retour, c'est pas forcément intéressant, c'est pas un match européen, tu vois, je peux comprendre le Lesmelou évidemment, et parce que Benfica est quand même une équipe qui est plus abordable pour Brest que le PSG. Et Monaco, donc Monaco qui va tomber du coup soit contre le PSG ou le Benfica Lisbonne. Brest qui va tomber soit contre le PSG ou soit contre Benfica. Et Benfica qui va tomber soit contre Brest et contre Monaco. Donc les 4 clubs sont liés. Leur destin pour les huitièmes de finale, ils vont affronter soit le FC Barcelone ou soit Liverpool en huitième de finale. Le tirage aura lieu le 21 février. Donc franchement, ça va être une dinguerie. On peut avoir un PSG-Barça, on peut avoir un Brest-Liverpool, un Monaco-Barça ou un Benfica-Liverpool. C'est un énorme choc. Franchement là, les Français ont commencé très fort, hein. Bref, on passe à la suite avec ce qui nous intéresse, moi, fan du Real Madrid. Je n'ai pas besoin de la feuille, moi je connais par cœur. Le Real Madrid va tomber en 16e de finale contre les Celtic Glasgow ou contre Manchester City. Ça va être compliqué, évidemment, on va pas prier pour apprendre Celtic. J'ai aimé la mentalité des joueurs qui ont dit en interview, on leur a demandé, ouais, Celtic, Glasgow, Tchouaméni, elle dit, nous on prend les deux, ouais, on n'a pas peur, etc. Alors qu'Ancelotti, ça a un peu mouillé en interview, elle a dit, ouais, on n'aime pas jouer City, c'est chiant, etc. Je sais plus ce qu'il a dit. Et après, justement, c'est plein qu'il y a trop de matchs. Donc, ouais, moi je pense que toute façon, pour gagner les champions, il faut battre les meilleurs. Pour être le meilleur, pour t'auto-proclamer être le meilleur, il faut que tu battes les meilleurs. Donc City, même s'ils sont pas en bonne forme, même s'ils ont des petits écarts, ça reste City, ils peuvent se transcender dans n'importe quel moment. En plus contre le Real Madrid, un des chocs de cette Ligue des Champions. Sur les 3 dernières années, quand une des deux équipes est sortie vainqueur de la confrontation entre les deux, et ben ils ont gagné la Ligue des Champions au bout. Donc bon, je pense que ça doit faire 3-4 ans qu'on les affronte de suite. Donc ça commence à être un peu chiant. C'était un choc qu'on avait en demi, en quart. Là, on les aura sûrement et peut-être dès les CM de finale. Pour ce qui est de cet arbre et de ces dessins croisés pour le Real Madrid, pour Manchester City et pour le Celtic, il y a une troisième équipe qui vient s'incorporer, c'est le Bayern München, le Bayern Munich, qui peut aussi tomber contre Manchester City. Franchement, ça va être un choc incroyable. Et ces 4 clubs, comme je viens de le dire, vont tomber soit contre Leverkusen ou contre l'Atlético Madrid. C'est des chocs qui peuvent être incroyables. Le Real Madrid contre Celtic, City contre le Bayern, le Real gagne soit contre Leverkusen, soit contre l'Atlético Madrid, City Bayern, soit contre Leverkusen, soit contre l'Atlético Madrid. Ça nous donne des chocs de malade mental. Et j'espère ne pas tomber contre l'Atlético Madrid parce qu'on sait que c'est une équipe des champions qui est chiante. C'est pas forcément notre bête noire, mais c'est une équipe, moi je préférais l'éviter et les jouer en finale par exemple. Tu vois, ça nous a bien réussi lorsqu'on les a affrontés 2 fois en finale. Donc j'espère qu'on va les retrouver en finale, même si je pense pas. On va passer du coup à l'AC Milan. On va passer à l'AC Milan qui va du coup affronter en 16e de finale soit la Juventus ou soit le Feyenoord. Et c'est les destins croisés parce que si je me trompe pas, le Feyenoord va affronter du coup soit l'AC Milan ou soit le PSV Eindhoven. On peut avoir un choc en 16e de finale. Feyenoord, PSV, AC Milan qui joueront contre la Juventus, ça serait incroyable. Et ces 4 équipes, comme je viens de citer, vont affronter, si évidemment les 2 équipes passent, l'Inter de Milan ou Aston Villa. Franchement, on peut avoir un Inter Milan, AC Milan en 8e de finale. Ça peut être complètement dingue. C'est pour ça que cette nouvelle formule est vraiment très très intéressante. Je vais me tromper, je viens de me rendre compte, c'est pas Aston Villa qui vont affronter AC Milan, Juve et un PSV, c'est l'Inter et c'est Arsenal. C'est encore pire parce que Aston Villa, ils sont dans le même arbre de tournoi que l'Atalanta qui vont affronter en 16e de finale soit Bruges, soit le Sporting Club Portugal. Le Sporting va affronter soit l'Atalanta ou soit Dortmund. Pour Bruges, c'est pareil. Et comme je l'ai dit, en 8e de finale, ils rejoindront Aston Villa
et Lille. Lille qui franchement obtient un plutôt bon tirage quand même parce que on les avait mal vendus au début de la saison. Ils perdent contre le Sporting lors du premier match qui était abordable pour eux. Ensuite, ils ont enchaîné Juventus, Real Madrid, Liverpool, bref, des grosses adversités. Et puis ils ont réussi, ils n'ont pas lâché, ils ont fini top 7. Donc un huitième de finale qui est un peu plus clément pour eux. Et je crois que j'ai tout dit. De toute façon, pendant que je parlais, il y a tout qui s'est affiché, évidemment, parce que c'est quand tu parles comme ça, c'est un peu compliqué à visualiser. Mais voilà, je vous ai mis les confrontations, je vous ai mis les scores, enfin plutôt l'arbre de tournoi, etc. Franchement, c'est vraiment très, très intéressant, cette nouvelle formule. Ça nous apporte du piquant, de la nouvelle chose. Ce qui est bien aussi, c'est que les reversés, il n'y a pas d'Europa, il n'y a pas de conférence, il n'y a rien. Tu as perdu, tu es éliminé, point final. Donc ouais, franchement, j'ai vu par ailleurs Lille gagner 80 millions d'euros grâce à leur place en Ligue des Champions. Franchement, ça va mettre plus que du beurre dans les épinards. Tu pourras ajouter les truffes, le sel, le poivre, tu mets tout ce que tu veux. Non, franchement, moi j'aime ce nouveau format de la Ligue des Champions. C'est alléchant. Il y a quand même beaucoup de gros matchs. Il y a toujours des petites imperfections, des trucs qu'on peut redire. Mais je pense que pour la majorité, on est tous à plutôt avoir bien apprécié le multiplex. Apprécier le formule des champions, des matchs où d'habitude en phase de poule, voilà, la J6, du coup, non, il n'y a pas de J6, la J5, etc. C'est un peu déjà joué. La J6, bon, tu fais tourner. Là, non. Tu avais 16 équipes avant la J8, tu avais 16 équipes qui pouvaient prétendre au top 8. Le classement a bougé de bout en bout. Tu as des équipes qui ont été dans le top 24, qui ont été éjectées. Je pense à Stuttgart. Tu as AC Milan qui fait la très mauvaise performance du soir, qui était top 8 et qui perd contre Dynamo Zagreb et qui sont 13e ou 14e. Bref, ils ont chuté de malade. Lille qui a monté, le PSG qui a grappillé des places petit à petit. Malheureusement, Brest et Monaco qui ont tous les deux perdu, donc ils ont baissé. Donc ouais, une formule intéressante, tu as des matchs piquants jusqu'au bout, tu as beaucoup plus de gros matchs certes, mais moi c'est un peu ça ma crainte de ce nouveau format, c'est la profusion de gros matchs, ce qui fait que ça t'enlève du piquant. Alors oui, City Real, c'est intéressant à voir, évidemment, on va pas dire le contraire. Mais en 16e de finale, tu vois, c'est un truc, tu vois, c'est un match de demi-finale, de finale, de quart. Tu vois, c'est pas un match de 16e de finale. Les deux équipes n'ont pas fait le job. C'est pour ça qu'elles se retrouvent dès maintenant. Donc ça, on peut s'en prendre qu'à nous hein, et qu'à l'équipe. Mais ouais, c'est un peu ça la profusion de gros matchs qui est un peu embêtante. Et c'est aussi, ce qui est bien, c'est que les petites équipes, elles peuvent tirer leur épingle du jeu. Tu dis Lille en top 8, personne ne te croit. Tu dis Brest top 8, personne ne te croit. Ils ont été pendant assez longtemps en top 8 et même dans le top 10. Donc ouais, franchement, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle formule, de ce multiplex. On se retrouve les amis très bientôt, demain, pour le débrief et la réaction pardon, du tirage au sort des CM de finale. Ça va être dément, ça va être incroyable, on va tous vibrer et à la Madrid.